bénisse. Et Et nous disons que le thème de ce matin, ce thème dit 3 outils que nous devons employer pour détruire les œuvres de Jéroboam. Mais pour te rappeler celui qui est Jéroboam, et on dit que Jéroboam fut un homme qui craignait Dieu. Et il était sous la conduite de Salomon. Mais quand Salomon était tombé dans le péché, Salomon a voulu tuer Jéroboam. Jéroboam a fait plus partie, rester en Israël, en Égypte. Et arrivé en Égypte, il a appris concernant l'idolâtrie. Il a quitté la crainte de Dieu pour aller apprendre l'idolâtrie. Mais il a caché l'idolâtrie dans son cœur. Et de retour sur la terre d'Israël, et la prophétie qu'on lui avait donnée qu'il va régner sur les 10 tribus d'Israël, cette prophétie a porté cher. Alors quand la prophétie a porté cher, l'idolâtrie qui était enfouie en lui, cette idolâtrie s'est révélée matérialisée. Garde ton cœur bien. Et il y a certaines choses qui se cachent là-dedans. Et certaines personnes, l'adultère s'y cache. Mais s'ils ne trouvent pas là où le matérialiser, l'extérioriser, tu croiras que c'est des hommes sérieux. Mais s'ils arrivent là où ils doivent extérioriser l'adultère et bien la pratiquer, ils la mettent en pratique. Mais certains sont des hommes méchants à haut débit, au gradé élevé. Mais tu ne vas pas montrer cela, tu vas voir. Mais quand ils vont occuper une position élevée, ils vont révéler cela. Alléluia. Amen. Jéroboam s'est trompé lui-même et l'idolâtrie qui était dans son cœur, il l'a extériorisé en public. Et parce que avant de mettre une statuette, une morte de terre en place, il faudrait avoir de l'argent. Parce qu'il n'avait pas de l'argent, il ne l'a pas fait. On dit qu'il a fabriqué des veaux d'or. Un pauvre ne peut jamais faire des veaux d'or. Alors il attendait le jour où il aura de l'argent et ce qui était en lui, il va l'extérioriser. Le temps là, l'heure là était arrivé. Et n'oublie pas que Jéroboam interdisait aux enfants d'Israël de se rendre à Jérusalem pour adorer Dieu. Parce qu'il craignait que, ou bien sûr disait que, qui n'aille pas en Jérusalem pour adorer Dieu, ils vont se tourner contre moi et me tuer. Et il avait de l'autorité sur tout le peuple entier. Alors Dieu a envoyé son prophète. C'est là que nous allons voir 3 outils que nous devons employer pour détruire les œuvres de Jéroboam. La première chose que le prophète a utilisée pour détruire les œuvres de Jéroboam, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Dis la parole de Dieu. Dis la parole de Dieu. Dis la parole de Dieu. La parole de Dieu possède pouvoir.
Et dans le deuxième verset, on dit, et le prophète, l'homme de Dieu, a crié contre l'autel et Jéroboam. Oba eza mawu be nya. On dit, il a utilisé la parole de Dieu. Nu yike na be gbedodoro nu semele mo nyame mawu me nya me le di me na. Ce qui fait que tes prières n'ont pas de puissance et que la parole de Dieu n'est pas dans ton cœur. Nu yike na be Jeroboam o le du di wa enye be mawu me nya me le di. Ce qui fait que les Jéroboam te dominent et que la parole de Dieu n'est pas dans ton cœur. Ma Puissance. Anu velia yike gbelena Jeroboam be do na o domea. Le deuxième outil qui détruit les œuvres de Jéroboam, Ele nye mawu ba mlimanu. c'est des mystères de Dieu. Il le gbogbo ya ma ton lia me. Ça se trouve dans le 5e verset. Oba yike mawu ma me ablu de vo sama glata. Vo sama gbele wo zreka kpo. On dit que quand l'homme de Dieu a crié sur l'autel, l'autel s'est fondu en deux. Hallelujah. Amen. Sera Jeroboam de mada silencio va sere game ko do mlimanu do pokpo. Jéroboam ne te laissera jamais en liberté jusqu'au jour où il va commencer par voir des mystères se produire. Le zama Les Bohanta, les Kabarabarabaya. Et quand ils vont te voir, ils seront de loin, ils vont voir ton visage, mais ils vont trouver que c'est le lion. mida kwa le tepe ya enu togo yi ko do la kpo. La troisième chose qu'ils doivent voir, Rafiye wa mia ko gbele wa do na do me. et l'outil qu'on doit employer pour détruire les œuvres, Enye mia be nu na nao. c'est nos dons. Yele se comment? Comprenez-vous? Obena se gugu ma den lia me. Verset 6. Obe ike fia tsoy be joka ba lo aroda. On dit, lorsque le roi a étendu sa main d'incantation, Obe alo ati nene ma. que la main est devenue sèche. Yo de kuku na de kaja wo me de ku do gbeda de tanya na ba onye ne kpoto yoyo. Il a supplié le jeune homme, oh, implore ton Dieu pour que je puisse ramener ma Obe main. ma me a do gbeda de tayo kpoto yoyo. Et on dit, l'homme de Dieu a prié pour lui, il a trouvé la guérison. Sera ayi ke du kobli ba kponu ya be. Ke Jeroboam gblɔ be ye nya adzetɔ kasi gbɔ amele kaseŋui. Nu ma ta woyɔna mi be adzetɔ ye mienyu. Et tout le peuple, Ese gɔmea. Adzetɔ gɔme ko nye be ame yi ke ŋusẽ ɖe le esi. Ta ne woyɔ be adzetɔ ne ga ve o. Nye menya ga da ɖo na amewo yɔ be adzetɔ ne be amewo esiko le yina agbebu ɖe dzi ve ɖunam ɖe ne woyɔ be adzetɔa. Ye woanɔ tɔme fɔ nɔ. Vɔ mía kristotɔ ne woyɔ mía be adzetɔ la ɖe mía ɖuna woe. et quand tout le peuple a vu cela, ils ont dit, ah, donc Jéroboam se déclarait le chef des sorciers, mais il y a quelqu'un plus fort que lui. Nous, quand on nous appelle sorcier aujourd'hui, on s'énerve. Le sorcier, c'est quelqu'un qui dispose d'un pouvoir. Quand on nous appelle, ou bien, si toi-même tu as une autre réunion à fréquenter pour aller manger des cuisses des enfants, c'est ton problème. Quand on nous appelle aujourd'hui sorcier, Rikebelegadu sabrahanda. Rikalabalagado sabadagadaga. Rikandebre suntoleborebos. Marokoto brokoto roborebos sakataka. Lindebelebelebelebe. Rabebebebebebe yando. Ribebebebebe yandalabaya. Ribalagadalabalabadus. Le Yesu non come.